Salut à tous. Souvent je joue à Mario Kart avec des amis, des proches, etc. La plupart du temps, on fait des courses VS et les personnes de mon entourage qui n'ont jamais joué auparavant ou bien qui ne sont pas habituées ont souvent du mal à utiliser leurs items. Je parle du contexte, de l'endroit et de la manière dont ils les utilisent. C'est pas fameux et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que je sais qu'ils ne sont pas les seuls, il y a sûrement d'autres personnes qui ont du mal à utiliser leurs items, d'autres qui pensent savoir s'en servir et sûrement d'autres qui pensent que les items ne sont pas importants dans un grand prix ou une course VS. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces définitions, tu es tombé sur la bonne vidéo. Du coup, tu peux tout de suite aller chercher ta Switch pour essayer tout ce qui va se passer dans la vidéo. Et si t'as pas de Switch, tu peux aller te chercher du saucisson. Et sinon, c'est parti! Avant de t'expliquer le sommaire de la vidéo, mate un peu ce nouveau décor. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, maintenant que c'est dit, passons au programme de la vidéo. Celui-ci va être assez simple. On va voir un par un tous les items de Mario Kart 8 Deluxe. Je vais t'expliquer leurs principes et leurs différentes utilités. Je te montre comment on peut les utiliser. On voit les avantages et inconvénients. On fait théorie pratique et on enchaîne quoi. La banane. Alors la banane, un grand classique de Mario Kart qui a toujours été présent dans les autres jeux et qui consiste à faire perdre le contrôle du véhicule de l'adversaire en lui glissant une peau de banane entre les roues. C'est la fonction principale de cet item mais ce n'est pas la seule. En effet, la banane a la qualité d'être un item aussi bon offensivement que défensivement. Tu peux aussi caler ta banane derrière toi. Tu peux aussi caler ta banane derrière ton véhicule afin de te protéger de tout impact de carapace qui viendrait à toi. Donc le principal avantage de la banane est de savoir arrêter nettement les carapaces vertes comme les carapaces rouges. Enfin si tu la bananes dans ton dos au moment opportun, mais sinon c'est une protection sûre. Malheureusement d'un point de vue offensif elle est plutôt difficile à jouer, on va le voir juste après. Effectivement en plus d'être difficile à jouer, il est très facile pour un adversaire quelconque de l'esquiver. La banane se voit rapidement, elle est statique et il ne suffit que d'un simple mouvement pour passer à côté. Et en plus de ça, c'est traître. C'est-à-dire que si tu fais un peu trop le fou en la lançant n'importe comment, tu peux te manger ta propre banane. Et alors là, il n'y a rien de mieux pour paraître le roi des cons. Et l'inconvénient du point de vue défensif, si tu la gardes à l'arrière de ton véhicule tout le temps pour ne pas prendre de risque d'impact, ce qui quelque part semble être une bonne idée, il devient difficile de jouer et de manipuler ton véhicule correctement, étant donné que tu devras maintenir le bouton SL en permanence. Mais malgré tout, il est possible de lutter contre ces inconvénients offensivement et défensivement grâce aux techniques et stratégies que je vais te proposer maintenant. 1. Essaye de prendre l'habitude de poser tes bananes là où tes adversaires passent le plus souvent, là où ils sont le plus susceptibles de rouler dessus, comme sur les tremplins, les accélérateurs, les passages secrets pour qu'ils ne puissent pas les prendre, ou encore dans l'intérieur des virages pour qu'ils ne les prennent pas serrés. Le but n'est pas forcément qu'ils se prennent la banane, ni celui de Pavard dans la Coupe du Monde 2018. Le but est de les gêner. Ça ne sert à rien d'essayer de sniper les ennemis devant. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir à un endroit stratégique où empêcher les adversaires d'aller. 2. Ne prends pas l'habitude de mettre la banane derrière ton véhicule dès que tu l'as dans ton inventaire. C'est souvent le réflexe qu'ont certains joueurs, mais ils se retrouvent vite embêtés puisqu'on ne peut plus la remettre dans l'inventaire après. Alors oui, il y a certaines personnes à qui ça ne dérange pas, mais pour moi ça ne sert à rien, ça ne va faire que te désavantager. Il vaut mieux attendre de recevoir l'alerte d'un projectile pour le faire au bon moment et ne pas garder la banane 25 minutes dans ton dos. 3. Pour compléter la stratégie 1, on a vu que le but n'était pas forcément de toucher un adversaire mais de le perturber. Maintenant pour vraiment le toucher, le ralentir, il faut le faire en ligne droite. Mais par l'arrière, vraiment arrêter de lancer la banane en avant, c'est inutile. Si un adversaire te colle le cul et qu'il est sur le point de te doubler, utilise le bouton A de ta manette pour regarder derrière toi. Aligne-toi bien dans la trajectoire de ton adversaire, ça va l'empêcher de te doubler et lâche ta banane furtivement. Il ne pourra jamais l'esquiver, se fera ralentir et te laissera le temps de prendre de l'avance. A noter aussi la variante de l'item, les 3 bananes, qui multiplie donc les principes et avantages de la banane seule par 3. C'est donc par conséquent un item 3 fois meilleur que l'autre. Les 3 bananes tournent autour de ton véhicule, ce qui fait que si un adversaire vient au contact, il sera stoppé immédiatement, et à l'inverse, ça peut être à toi de foncer sur tes adversaires pour les stopper instantanément, à toi de voir. La carapace verte. Pareil, la carapace verte, grand classique de Mario Kart, on va faire tous les classiques en premier. Le principe consiste à faire perdre le contrôle du véhicule de l'adversaire en lui lançant une carapace de tortue verte dans l'arrière de son véhicule. C'est encore la fonction principale de cet item, mais ça n'est pas la seule. En effet, la carapace verte a tout comme la banane la qualité d'être un item aussi bon offensivement que défensivement. Car tu peux aussi caler tes carapaces derrière ton véhicule afin de te protéger de tout autre impact de projectile. Et l'un des plus grands avantages de la carapace verte est qu'elle est capable de rebondir 3 fois sur 3 surfaces différentes si tu manques le tir directement dans le véhicule de l'adversaire lorsque tu tentes de le viser. En gros, tu auras 3 occasions, 3 chances pour percuter un adversaire. C'est énorme. Par contre, tu ne contrôles pas les rebonds. Une fois la carapace lancée, elle est inarrêtable. Ça fuise de partout et ça peut faire paniquer. Et quand on panique, c'est lapin dans les phares. C'est-à-dire qu'on fonce droit dans l'obstacle alors qu'on l'a parfaitement vu. Si tu te reconnais là-dedans, tu es un stressé de la vie. Calme-toi. Mais du coup, oui, on peut se prendre sa propre carapace verte. En 3 rebonds, elle a tout autant l'occasion de toucher un adversaire que de te toucher toi. Et c'est toujours bien humiliant. Et c'est encore pareil que la banane. Si tu ne veux pas prendre de risque d'impact d'autres carapaces en gardant la carapace
carapace verte derrière ton véhicule, il redevient plus difficile à contrôler, pour les mêmes raisons. Maintenant, voyons les stratégies. 1. N'hésite pas à t'en débarrasser. Enfin tout du moins lorsque tu n'es pas premier. La défense est inutile, utilise plutôt ta carapace verte offensivement. Peu importe vraiment comment tu l'utilises en réalité, mais lance-la. Et espère avec les rebonds, la chance, toucher un adversaire en faisant toujours attention à ne pas te la prendre toi-même. 2. Tu peux apprendre à anticiper le rebond des carapaces pour toucher tes adversaires. Ça c'est la stratégie 1, en plus difficile pour les gens un peu plus expérimentés. Afin d'être certain de ne pas te prendre ta propre carapace en t'en débarrassant, il est mieux de savoir à l'avance quand est-ce que tu t'apprêtes à toucher un adversaire et quand est-ce que non. Et pour ça il faut s'entraîner, y a pas de secret. Entraîne-toi à tirer avec des rebonds sur les murs, avec le virage de l'adversaire ou juste en ligne droite, et tu deviendras un sniper pro. 3. Et une stratégie offensive, la même que celle de la banane juste avant. Si un adversaire te suit de près, aligne-toi à lui tout en regardant derrière toi avec le bouton A et lance ta carapace au bon moment, pile poil lorsque tu es correctement devant ton adversaire pour le ralentir et pouvoir prendre de l'avance sur lui. A noter une fois de plus la variante de l'item, les 3 carapaces vertes qui, tu l'auras compris je pense, réunit tous les avantages, inconvénients, principes et stratagèmes de la carapace seule, mais x3, comme la banane. Donc c'est pareil, les 3 carapaces vertes tournent aussi autour de toi et si un adversaire vient en contact contre ton véhicule, il va se manger toutes les carapaces vertes, enfin en tout cas au moins une, et ça va le calmer quoi. La carapace rouge, encore un grand classique de Mario Kart, la carapace rouge que je ne pouvais pas placer plus tard qu'après la carapace verte. Quand on entend les deux noms, on pourrait croire que les deux items sont presque identiques, et c'est vrai. Attends, faut voir le texte là. La grande différence entre ces deux carapaces, c'est que la carapace rouge est équipée d'un outil extrêmement pratique et redouté, la tête chercheuse. Et oui, le principe de la carapace rouge est vraisemblablement le même que celui de la carapace verte, à une exception près. C'est-à-dire qu'avant de percuter un adversaire, la carapace rouge ne va pas tracer une trajectoire rectiligne, mais elle va poursuivre l'adversaire partout où il va, jusqu'à l'atteindre enfin. C'est vraiment pratique et c'est à la fois la fonction principale de l'item comme son plus grand avantage. Tu n'as pas besoin de viser, etc. et elle ne te reviendra jamais dessus. Par contre, elle n'est pas parfaite. Au premier mur qu'elle croisera, elle se brisera et elle ne peut pas passer les sauts au-dessus du vide et les autres trucs comme ça. Et si tu la lances en arrière, parce que oui c'est possible comme la carapace verte, la carapace rouge perdra sa tête chercheuse et sera donc équivalente à une carapace verte lancée en arrière. Ça c'est les désavantages, mais si on est vraiment exigeant, l'item reste quand même très bon. Mais maintenant je vais t'expliquer plus précisément les choses à faire et à ne pas faire lorsque tu as la carapace rouge. 1. Attends bien d'être près de tes adversaires avant de lancer ta carapace rouge, parce que la tête chercheuse met un petit temps avant de se déclencher, donc ne sois pas une sale merde, de 1, et attends d'être sûr de vraiment toucher ton adversaire avant de lancer ta carapace. C'est nul de louper un projectile qui fait le boulot à ta place. 2. Garde ta carapace rouge bien précieusement dans ton inventaire, en tout cas quand tu es premier. Parce que oui, il se peut que tu obtiennes la carapace rouge avec un item et qu'entre temps tu doubles ton adversaire. Mais ça n'est pas une raison pour la balancer en te disant que tu n'en as plus besoin. Si tu te fais redoubler juste après, tu seras bien content d'avoir gardé ta carapace rouge dans ton inventaire. Tu pourras l'utiliser et redoubler ton adversaire encore une fois. 3. Ne lance pas ta carapace en arrière. Parce qu'on l'a vu, elle perdra sa tête chercheuse et donc vraisemblablement tout son intérêt. Mais c'est surtout que ça ne vaut pas le coup. C'est un peu lié à la stratégie 2. On dépasse le premier, on se dit que ça sert plus à rien et donc on la lance en arrière avec l'espoir de toucher quelqu'un. C'est souvent ce qu'on se dit, mais ça n'est pas la meilleure solution. En revanche, c'est la même conclusion. Économise ta carapace rouge à tête chercheuse pour lorsque tu te feras redoubler. Tu seras bien content de l'avoir. A noter encore une fois la variante de l'item, les 3 carapaces rouges qui réunit les avantages, inconvénients, principes et stratagèmes de la carapace rouge seule, x3. Ce qui en fait un item complètement monstrueux, surtout si t'as plusieurs adversaires devant toi, etc. Et en plus, là c'est encore pareil que la carapace verte, si un adversaire vient se coller à toi, il se mangera une ou plusieurs carapaces et ça le ralentira. C'est pour moi l'un des meilleurs items du jeu. Mais par contre, erreur très fréquente de débutant lorsqu'il obtient les 3 carapaces rouges, ne surtout pas lancer les 3 d'un coup. Si un adversaire s'en prend une, il sera soumis à un petit temps de rétablissement avant de pouvoir se reprendre une carapace, donc il ne recevra pas les 2 autres. Laisse un petit temps entre tes lancers pour que ton adversaire soit bien touché par les 3 carapaces et morfle correctement. Donc voilà, je tenais à le préciser. L'Astérix, ou carapace bleue. Encore un classique de Mario Kart et sûrement le plus redouté de tous. Le principe consiste à exploser le premier de la course en lui lançant une carapace de tortue bleue dans sa grosse face de rat. Bon, à ce stade là je sais pas si on peut encore comparer le truc à une tortue, mais bon pas grave. C'est une fois de plus la fonction principale de l'item et cette fois-ci c'est la seule. Elle est vraiment pratique, surtout si le premier est loin devant, ça va te permettre de le rattraper et elle possède de nombreux avantages. Déjà tu n'as pas besoin de viser, d'attendre ou quoi, non. Tu lances simplement ton Astérix et elle ne va jamais s'arrêter. Peu importe les obstacles, elle atteindra sa cible. Tu vois quand même le level de détermination des carapaces qui augmente au fur et à mesure. Ça fait flipper! Surtout qu'en plus, si elle croise un autre adversaire sur son chemin, elle va le dégommer sans aucune pitié, te laissant à toi une chance de plus de passer premier. Mais elle n'est pas inesquivable non plus. Si le premier de la course est doué, il peut réussir à esquiver l'Astérix. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie stratégie. Parce que je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de stratégie à adopter lorsqu'on lance une carapace bleue. Tu la lances et elle fera le boulot à elle seule. En revanche, je pense qu'il nous est tous arrivé la situation horrible d'être premier de toute la course et de se faire doubler par tout le monde à l'arrivée à cause d'une putain de carapace bleue. Alors comment éviter ce genre de problème? 1. Imaginons, tu es premier de ta course et tu vois arriver une Astérix sur ta
carte, parce qu'il est toujours important de garder un œil sur sa carte pour ce genre de situation justement. Donc tu vois la carapace bleue et comme la plupart des gens, tu n'as pas envie de te la prendre. Bah ouais, logique. Il y a deux techniques. Commence par regarder derrière toi. Si tu vois que le deuxième te suit de près, ralentis. Prends un virage large, lâche un petit peu le bouton avancé, laisse-le passer devant temporairement. Il va te faire le plaisir de prendre la carapace bleue à ta place pour te redonner la première place juste après. C'est une situation particulière, elle ne marche pas à tous les coups. Le but reste quand même de gagner du temps, donc elle ne fonctionne que dans certaines situations bien précises que tu sauras reconnaître avec le temps. Sinon, si tu ne maîtrises pas bien cette technique, ne le laisse pas te doubler, mais colle-toi à lui. Reste bien près de lui jusqu'à ce que la carapace bleue arrive. Quitte à te la prendre, autant qu'il se la prenne avec toi. Vous exploserez tous les deux et tu te débrouilleras pour prendre de l'avance sur lui après. 2. Si le deuxième ne te suit pas, il te reste encore une solution. Si à ce moment-là tu as du vide autour de toi, tombe, mais tombe au bon moment. Juste au moment de l'explosion, tu dois être dans les airs. Mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement technique et tu ne pourras pas le réaliser avant plusieurs essais. C'est vraiment un move très difficile à réaliser. 3. Et enfin, le moyen le plus facile d'esquiver une carapace bleue est d'utiliser l'un des items qui s'affichent en noir à l'écran. Je ne te les montre pas tout de suite puisque je les détaillerai plus tard dans la suite de la vidéo. A noter encore une fois la variante de l'item, les 3 astérix. Non, je déconne, c'est le fou, faut pas déconner. Le super klaxon. Plutôt récent cet item cette fois-ci, on n'est plus dans les classiques. Alors on n'en a pas fini, mais je place le klaxon ici car il a un rapport logique avec les autres items que nous venons juste de voir. Effectivement, la raison est bien particulière puisque le principe et la fonction principale du super klaxon est de briser n'importe quelle carapace qui viendra à toi ou n'importe quel obstacle à ta proximité en activant un énorme klaxon qui ressemble un petit peu à une sorte de corne de brune. C'est sa fonction principale et elle est bien pratique, mais il en existe une autre qui est à peu près du même principe, stopper un adversaire à ta proximité en le sonnant avec ton klaxon. Et c'est là qu'on rentre dans les avantages. Déjà, tu l'auras compris, ça te permet de doubler un adversaire devant toi facilement et sans qu'il ne puisse rien faire, ou bien au contraire, de l'empêcher de te doubler comme tu peux le voir là. Le klaxon, c'est donc stopper les carapaces vertes et rouges qu'on a vu en début de vidéo, mais surtout l'astérix qu'on a vu juste avant. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant. C'est l'une des rares façons d'esquiver la carapace bleue et c'est la plus facile de toutes. Et c'est d'une part de cet item dont je te parlais tout à l'heure dans le troisième point de la partie stratégie de l'astérix. Et du coup, oui, comme je te l'ai dit, le super klaxon sert aussi à vite libérer le passage lorsque tu t'apprêtes à foncer dans un obstacle au sol. Je vais t'expliquer plus exactement comment se servir de cet item qui pourrait pourtant paraître simple d'utilisation, mais qui n'est en fait pas si facile que ça à manipuler. 1. Fais attention à l'utiliser au bon moment. Peut-être pour la plupart ça peut sembler évident, mais je vois parfois des personnes l'utiliser trop tôt ou trop tard, mais ça c'est moins fréquent. Donc pour ce genre de problème, il y a une solution facile. Actionner le super klaxon à partir du moment où tu vois la carapace bleue sur ton écran, évidemment sans regarder derrière toi. Le moment parfait, c'est lorsque tu es juste au-dessus de ta tête, là tu es vraiment certain de ne pas la rater. 2. Évite d'utiliser ton klaxon pour tout et pour rien, et ça c'est une erreur plus fréquente. On l'a vu, le klaxon peut être de plusieurs utilités, mais certaines sont plus bénéfiques que d'autres. Par exemple, si tu vois une astérix arriver sur toi avec la carte, n'utilise pas ton klaxon pour la carapace rouge qui est sur le point de t'atteindre. Il faut que tu apprennes à peser le pour et le contre pour savoir quelle action tu dois laisser tomber afin de perdre le moins de temps possible. 3. Maintenant, s'il n'y a pas de carapace bleue en vue sur la carte, parce que oui, ça peut arriver, tu peux être confronté à d'autres problèmes. Par exemple, si un adversaire entouré de carapaces ou de bananes te fonce dessus, tu peux utiliser ton klaxon, ça va le ralentir, l'empêcher de te toucher et lui faire perdre toutes ses carapaces en prime. Ou bien alors, si tu n'as pas été attentif ou si dans un virage trop restreint tu te retrouves face à un obstacle inattendu, que vraiment tu ne peux pas esquiver, c'est trop tard, tu peux l'utiliser aussi pour exploser cet obstacle et ne pas ralentir. La pièce. Le champignon. Non, je déconne. La pièce est un item un petit peu particulier. Parce qu'en fait, il y a déjà des dizaines de pièces identiques éparpillées un peu partout et stratégiquement sur tous les circuits que tu peux récupérer tout au long de ta course avec un compteur en bas à gauche de ton écran qui t'indiquera combien tu en as. Mais oui, du coup, tu peux aussi obtenir une pièce dans un cadeau lorsque tu es dans les premiers de ta course. Et c'est avec ces deux moyens-là que tu peux récupérer au total 10 pièces maximum dans ton compteur. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien, à chaque fois que tu récupères une pièce sur le circuit, tu seras soumis à une petite accélération, vraiment très légère, et une fois le cap des 10 pièces atteint, la vitesse de ton véhicule augmentera. Pas de beaucoup, mais c'est quand même un petit boost constant qui fait plaisir. Donc en gros, plus tu as de pièces, plus tu vas vite. Mais évidemment, ce système comporte des désavantages, sinon ça serait trop facile. Dès que tu te prends un projectile quelconque, un obstacle sur le terrain, ou même si tu tombes dans le vide, tu perdras un certain nombre de pièces et donc par conséquent, de la vitesse. Et ça, c'est pas cool parce que tu peux en perdre plusieurs d'un coup et d'affilée, le jeu n'a pas de pitié. Heureusement qu'il y a les pièces sur le terrain, certaines placées de façon à ce que tout le monde puisse les prendre et d'autres placées plus malicieusement. Voyons maintenant les stratégies que je te propose pour récupérer des pièces et éviter d'en perdre. 1. Si tu n'as pas encore 10 pièces sur ton compteur et que tu obtiens une pièce par un item, utilise l'item directement. Je vois beaucoup trop de gens garder une vulgaire pièce inutilement dans leur inventaire et qui ne l'utilisent jamais. Utilise ta pièce, ça ne peut que t'être bénéfique puisque tu vas libérer une place dans ton inventaire et gagner de la vitesse, alors pourquoi s'en priver? 2. Privilégie la défense à l'attaque pour esquiver les projectiles et ne pas perdre trop de pièces, du coup c'est l'objectif. C'est-à-dire que
Donc quand tu regardes de temps en temps ton compteur de pièces et que tu vois que tu commences à en avoir pas mal, arrête d'être trop agressif, garde tes items double fonction pour la défense et fais bien attention à ta course. 3. Essaye de prendre les passages de circuit qui sont les moins utilisés, les moins empruntés. Pourquoi? Eh bien ça a plusieurs avantages. Déjà ça va te permettre d'être moins suivi par tes adversaires et donc potentiellement d'éviter de perdre des pièces en te faisant toucher par des projectiles, mais aussi de récupérer les pièces des passages rarement empruntés que personne ne prend jamais, ça fait double bénéfice. Le champignon, on revient dans les classiques, son principe est sa seule fonction, à savoir accélérer ton véhicule sur un laps de temps court. Logiquement, il permet de rattraper plus facilement un adversaire. Cette accélération peut te faire passer dans les hors-pistes, donc dans l'herbe, le sable et les trucs comme ça, il enlève les textures du circuit, et finalement le champignon te permet de prendre la plupart des shortcuts du jeu, que ce soit par les hors-pistes ou juste par la vitesse atteinte. Au niveau des inconvénients, on peut pas vraiment dire que l'accélération du champignon est trop courte, parce que bon, l'item reste quand même assez pratique, mais par contre, dès le champignon activé, ton véhicule va foncer très rapidement et très brutalement, ce qui fait que tu peux avoir du mal au départ à contrôler ton véhicule correctement en fonction de ce que tu veux faire avec. Ça demande un petit peu d'entraînement et on va le voir dans la partie stratégie. Ouais, c'était une petite description, ouais, mais c'est pas parce que j'ai la flemme, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet item, donc on passe directement aux stratégies. 1. Utilise plutôt ton champignon pour prendre des hors-pistes et pas en simple ligne droite pour une question de rentabilité. Tu as la possibilité de gagner du temps sur tes adversaires, voire même de prendre de l'avance sur eux. Alors pourquoi n'utiliser ton champignon que pour aller plus vite? Ça n'a pas d'intérêt. Même si tu n'as pas de passage secret autour de toi lorsque tu as le champignon, tu as toujours la possibilité de prendre un petit shortcut, voire même d'en inventer un, histoire de gagner ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps sur tes adversaires. 2. Ou bien, et cela vient compléter la stratégie 1, tu peux ne pas l'utiliser tout de suite et attendre un peu le temps de justement trouver un bon shortcut ou passage secret qui rentabilisera encore plus ton champignon. Mais cette technique peut être dangereuse, parce que si tu le gardes trop longtemps et que tu te prends par tes adversaires l'un de ces items là, tu perdras instantanément ton champignon et tu auras un sacré seum. Donc comme on peut jamais vraiment prévoir l'arrivée d'un de ces items, essaye d'utiliser ton champignon plutôt rapidement après l'avoir obtenu pour éviter ce genre de situation. 3. Tu peux éviter une astérix. Alors c'est une fonctionnalité très peu connue du champignon mais pourtant très pratique et c'est pour ça que je te la partage dans cette vidéo. Parce que c'est régulièrement possible de se prendre une carapace bleue avec un champignon dans la main alors qu'on pourrait très bien l'éviter. Malheureusement ce move que tu vois à l'écran est extrêmement technique et difficile à réaliser. Il va te falloir énormément de précision dans ton geste. Je vais essayer de ne pas en perdre certains mais je vais devoir l'expliquer en détail. Donc il va falloir que tu actives ton champignon au moment où la carapace bleue s'apprête à te toucher, mais vraiment juste au dernier moment. Pas lorsqu'elle est au-dessus de toi, vraiment au moment où elle est sur le point de toucher ton véhicule. C'est très précis et très difficile, ne sois pas déçu si tu n'y arrives pas du premier coup. Ça peut venir avec un peu de temps. Encore une fois, on note la variante de l'item, les 3 champignons, mais attention, cette fois-ci les avantages, inconvénients en principe et stratagème ne sont pas seulement multipliés par 3. C'est plus compliqué que ça et c'est pour ça que je vais faire une mention spéciale des erreurs de débutants à ne pas reproduire lorsqu'on a les 3 champignons, parce que c'est un item à ne pas sous-estimer capable de retourner une course entière. 1. Ne spamme pas les 3 champignons comme un demeuré de première. Pour moi, il n'y a pas de meilleure action pour paraître nul à Mario Kart, ça m'arrache les yeux à chaque fois. Prends ton temps, utiliser les 3 comme ça reviendra juste à l'utilité d'un seul champignon, c'est complètement inutile. Même si par un élan d'envie tu veux utiliser les 3 d'un coup, attends que chaque champignon ait fini d'agir au moins. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser un champignon pour un shortcut, ensuite un autre pour plus loin dans la course, etc. Là, ce sera 3 fois plus bénéfique qu'un champignon normal et il y a même des circuits qui sont faits pour ça, alors profites-en. Et fais attention parallèlement aussi parce que comme tous les triple items, les 3 champignons tournent autour de toi. Mais contrairement aux carapaces et aux bananes où les adversaires se feront ralentir s'ils rentrent dedans, les champignons donneront l'accélération à l'adversaire et il prendra de l'avance sur toi. Donc il faut que tu t'éloignes le plus possible de tes adversaires. Le champignon d'or. Le gigaboss de tous les champignons, je le place logiquement après les autres. C'est le plus fort de tous, il est extrêmement pratique et se récupère lorsqu'on est dans les derniers de sa course. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tu l'as sûrement compris depuis le début de la vidéo. Mais plus tu es dans les derniers de ta course, plus tu as de chances de récupérer des items très forts pour te faire remonter dans le classement. Le principe du champignon d'or est quasiment le même que celui du champignon normal, à savoir d'accélérer ton véhicule en éliminant les textures du circuit. Sauf que contrairement au champignon qui ne s'utilise qu'une seule fois avant de disparaître, ce champignon-là accélérera ton véhicule à chaque fois que tu presseras le bouton sur un laps de temps plutôt long. C'est-à-dire que tu pourras répéter l'action d'un champignon normal autant de fois que tu le veux sur ce laps de temps. Et donc ces avantages sont les mêmes que ceux du champignon, soit traverser les hors-pistes, prendre des shortcuts, etc. mais sur beaucoup plus longue durée. Donc tu peux passer ta vie en hors-piste si tu veux. Par contre le désavantage c'est qu'avec la vitesse que tu peux atteindre en utilisant ce champignon, ton véhicule va être encore plus difficile à manipuler, et pas qu'un peu. Alors ça ne pose pas trop de problèmes sur les circuits avec des barrières, etc. mais pour ceux où tu peux tomber dans le vide tous les mètres, c'est là que c'est compliqué. Et c'est sur ce point que vont majoritairement se baser les stratégies, parce que c'est souvent le problème du champignon d'or. Donc voyons. 1. Ne sois pas timide. Je vois encore parfois des joueurs trop hésiter à utiliser leur champignon d'or. C'est l'une des rares fois où tu pourras accélérer autant d'un coup, mais ce temps d'accélération est limité. Alors il faut vraiment profiter de cet instant d'accélération pour reprendre de l'avance sur ta course. En plus, une fois la première accélération activée, le compte à rebours est lancé. Donc n'hésite pas, spamme-moi ce bouton du plus vite que tu peux. Je veux que ta manette en transpire, d'accord? 2. Oui bon, je me suis peut-être un peu enflammé. C'est bien de rentabiliser le compte à rebours de ton champignon d'or, mais il faut savoir aussi se calmer par moment. Par exemple et surtout dans les circuits avec beaucoup de vide. Là il faut faire attention à ne
pas tomber parce qu'en spammant ce champignon, il est impossible de freiner, donc il faut savoir anticiper. Si tu vois que tu joues dans un circuit avec beaucoup de vide autour de toi, n'abuse pas trop de ton champignon parce que tu pourrais perdre plus de temps que tu n'en gagnes en tombant et ça serait con. 3. Pour compléter la stratégie 2, même si le circuit dans lequel tu fais ta course ne contient pas beaucoup de vide, tu peux avoir de mauvaises surprises dans les virages un peu trop restreints par exemple. Donc là c'est le même principe, si tu connais ton circuit et là où se trouvent les virages qui peuvent te jouer des tours, comme je te le mentionne dans ma vidéo quel circuit pourquoi faire, tu es capable d'anticiper ton arrêt pour ne pas perdre de temps bêtement. La plante piranha, je sais même plus quoi dire pour présenter les items, c'est tout simplement une énorme plante carnivore empotée à l'avant de ton véhicule, dont le principe est de faire perdre le contrôle du véhicule des adversaires à tes côtés, en les mangeant en fait. Et cette fonctionnalité dure plutôt longtemps. C'est la fonction principale de l'item, mais ça n'est pas la seule, et oui ça faisait longtemps. La plante piranha te permet aussi d'accélérer légèrement ton véhicule à chaque fois que tu presses le bouton SR pour tenter de manger un adversaire par exemple, et sur ce même laps de temps. Donc les avantages sont multiples, parce que déjà tu peux stopper autant d'adversaires que tu veux du moment qu'ils sont autour de toi, soit à l'avant, à l'arrière, et sur les côtés du véhicule. Pendant ce temps-là, tu peux être accéléré autant que tu le veux aussi. Et la plante piranha en elle-même a une portée plutôt large pour choper les adversaires et elle les attrape automatiquement, tu n'as pas besoin de la contrôler. C'est très cool, mais ses avantages sont traîtres. Déjà, contrairement à un champignon, certes, la plante piranha peut faire accélérer ton véhicule, mais elle ne retirera pas les textures du terrain, donc pas de hors-piste ou de shortcut avec cet item. Mais bon, au moins cette fois-ci, c'est difficile de perdre le contrôle de ton véhicule avec une si petite accélération. Voilà, maintenant, place aux stratégies. 1. Essaye d'aller chercher tes adversaires, de les poursuivre. Lorsque tu as la plante piranha, c'est toi qui as le dessus, le pouvoir, donc il ne faut pas hésiter à aller provoquer de l'adversaire. Dans le meilleur des cas, tu peux réussir à en attraper un avec ta petite accélération, mais rien qu'en les poursuivant, ils vont probablement essayer de t'esquiver. Donc tu peux choisir de laisser couler, de juste passer devant et avancer plus vite, mais si tu ralentis tes adversaires en les mangeant, tu avanceras plus vite et tu prendras de l'avance. Donc c'est encore mieux. 2. Comme tu as pu le voir dans le générique de la présentation de l'item, tes adversaires ne seront jamais pris par surprise. Celui qui se fait poursuivre par toi et ta plante recevra une alarme pour le prévenir du danger. Et ça pour tous les adversaires que tu poursuivras. Donc tu vas me dire où est la stratégie là-dedans et je vais te répondre que tu prends un peu trop la confiance, laisse-moi y venir. Non, je rigole, mais du coup le danger pour toi c'est que tu vas être la principale cible pour les projectiles de tes adversaires. Par conséquent, ils vont vouloir te démonter, toi en particulier. Donc encore une fois, gardez ces items défensifs pour l'utilisation de la plante piranha. 3. N'hésite pas non plus à spammer le bouton pour cet item comme pour le champignon d'or. Sauf que là ça n'est pas vraiment pareil, puisque tu ne pourras pas perdre le contrôle de ton véhicule avec une si légère accélération, donc ça ne fera que t'avantager. Alors même si tu ne manges pas d'adversaire à chaque fois, tu accéléreras, et ça c'est bien. Bon, alors t'as remarqué que je n'ai pas fini de détailler tous les items, pour être précis, il en reste à présent la moitié. Je n'ai pas réussi à faire durer cette vidéo moins de 40 minutes et après vos réponses à mon sondage Instagram, vous avez été la majorité à préférer que je fasse 2 parties où j'expliquais la moitié des items de Mario Kart 8 dans chacune. Oui, je vous vois parce que c'était difficile de tutoyer à ce moment-là, mais tout ça pour dire que l'on arrive du coup à la fin de cette partie, donc à la fin de la vidéo, et que la prochaine partie avec la suite des items que je n'ai pas présenté aujourd'hui arrive bientôt. Donc avant de finir, je rappelle pour les personnes arrivant sur la chaîne que je ne me prends pour personne, que je ne donne pas des conseils sur Mario Kart pour me sentir au-dessus des gens. D'ailleurs, ces conseils ne te sont absolument pas imposés, tu es toujours libre de faire ce que tu veux, je te le répète à chaque vidéo mais c'est important. Et finalement je te dis que cette vidéo est principalement conçue pour les débutants sur le jeu et que c'est normal si la plupart des explications te semblent logiques voire trop évidentes. Il n'y a pas de problème à ça et je rappelle aussi que pour chaque item je n'ai présenté que 3 stratégies mais qu'il en existe des dizaines d'autres à chaque fois, je ne t'ai parlé que des plus intéressantes. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas je t'invite fortement à aller commenter, me dire comme d'habitude ce que tu as pensé de mes arguments, de mes explications, du montage, tes records, tes idées, ça me fait toujours très plaisir de lire tout ça. Merci encore à tous ceux qui m'encouragent, ça fait maintenant 1 an que j'entretiens ma chaîne grâce à ça. Tu peux liker, t'abonner ou partager cette vidéo si elle t'a plu et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de comment bien utiliser ces items. Ciao mon zouz.